Ici, je viens vous dire que le général Sultan Makenga, que vous avez connu, que nous avons connu comme le chef de cette mouvance terroriste, est mort depuis hier à Nairobi, à l'hôpital. Il a été blessé gravement. Il a été conduit au Rwanda. Du Rwanda, on l'a amené à Nairobi. Il n'a pas survécu. C'est l'information que nous avons. Une information qui est gardée top secret dans le cercle direct de Paul Kagame parce que c'est un coup d'arrêt. C'est la fin de la rébellion. C'est une information qui ne peut pas sortir comme nous sommes en train de la sortir là, parce qu'il faut trouver une formule, il faut peut-être dire non, l'avion est tombé, il est tombé dedans, il a fait un crash ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas qu'on dise qu'il est mort au front, parce que ça fait partie de la démotivation. Ça va démotiver tous les militaires. Ce sera un chaos parce que le chef de toute l'armée des terroristes est mort. Donc, on a décapité la tête militaire. Les combats n'ont plus leur place. Donc, chers amis, c'était pas seulement Willy Ngoma. C'était aussi Makenga. Lui, ça, c'est deux versions. La première, c'est celle que nous avons eue le même jour, qu'il était sur place, il est mort avec Willy Ngoma. Mais pour éviter de créer la panique et la débandade dans ce mouvement, ils ont sorti le nom de Willy Ngoma pour permettre à ce que pendant 2-3 jours, qu'il puisse faire un réaménagement, qu'il puisse donner des responsabilités à ceux qui étaient derrière lui, qu'ils prennent la relève et qu'ils avancent avec la guerre. Je ne sais pas si vous comprenez. La deuxième version, c'est celle que nous avons aujourd'hui. On dit non, il a été sérieusement touché. On l'a évacué d'urgence vers Kigali, et de là, on l'a amené à Nairobi, mais il n'a pas survécu. Donc, dans l'une ou l'autre version, l'homme n'est pas en vie. Sultan Makenga est déjà mort. L'armée rwandaise pleure beaucoup des officiers militaires qui étaient venus de Kigali, qui étaient dans cette réunion-là. On parle que Nyarugabo serait aussi dans la réunion là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui reste à savoir est qu'il y a eu beaucoup de morts. Il n'y a que eux, M23, qui savent qui était là-bas. Pourquoi ils se sont précipités à nous exhiber Willy Ngoma? À ce que je sache, Willy Ngoma n'était pas le numéro 1 de cette armée-là. Willy Ngoma était communicateur. Ce n'était pas quelqu'un qui prenait l'arme pour aller tirer, non. Makenga était le numéro 1. Baudouin Ngarouye, qui le remplace là, parce que je vous informe que Baudouin Ngarouye devient le numéro 1 de M23 sur le plan militaire. Pourquoi si Makenga est en vie, celui-là le remplace? Pour quelle raison? Makenga est malade? Makenga est indisponible? Qu'est-ce qui peut faire que Baudouin Ngarouye puisse prendre la place de Makenga s'il est en vie? D'échanger certaines choses, les réalisations, ils allaient vraiment ouvertes. Moutarobo Sanazalité, Moutarobo Yangope Azalité. Nous disons vraiment grand merci au président de la République
pour ses efforts, étant chef de l'État, qu'il est en train de faire pour nous installer Kimia na Estambo Kanabiso, et puis nous croyons que dans les jours à venir, Kimia et Kokota. Mais Kimia et Kokota, entre-temps, les rebelles Kizaba est en train de tuer les agents de la NADEC. Si vous comprenez bien, depuis que Bandi a dénoncé que l'incompétence est Kizaba, toujours point par point. Tobandaki n'a pas point nyon sorti lelo oyo je vous dis, mais il y a lelo Kizaba rola la tie. Je ne sais pas Kizaba aujourd'hui il est en France. Il y a aussi un médiocre, un aventurier qui s'appelle Randy Kalai, qui nous a envoyé un tweet à Kizaba. Je ne sais pas ce monsieur, je lui interdis toujours de nous envoyer de messages, tellement le monsieur a une malhonnêteté très élevée. Il continue toujours à nous envoyer de messages. Et le monsieur nous envoie un tweet à Kizaba pour dire que Kizaba est allé en mission de service officiel et représenter les chefs de l'État par rapport à l'entrepreneuriat. Monsieur, il faut faire gaffe. Alors, le monsieur qui est sur votre plateau, il s'appelle Ben Ibiaya, mais celui qui est sur votre écran, il s'appelle Nivel Ilonga, le tout-puissant homme sale de Kizaba. On nous apprend que ce monsieur ne sait même pas écrire son nom. Donc son nom c'est Nivel, mais le monsieur ne sait même pas écrire son nom. Mais au moment où je vous parle ici, je vous ai signalé que Kizaba a consacré la population que Maison de l'entrepreneuriat est un siège. Or, nous avons découvert la vérité que Maison de l'entrepreneuriat est un siège. Kizaba a une dotation qui a siège dans la première rue d'Ilandos, dans 4 places Koulou, dans la maille et Tondaka. Un immeuble de 2 niveaux qui contient plus de 15 locataires. Kizaba mutazora mbongo wana na fin du mois. Parce que si on y a mbongo, on ne peut pas cacher les faces. C'est Kizaba qui perçoit l'argent chaque fin du mois. Parce qu'il y a des locataires là-bas. Nzambe ala la kate. Un de mes cousins m'a suivi dans une émission dénonçant l'incompétence de Kizaba sur cet immeuble. Le cousin m'a appelé et m'a dit que il est locataire. Donc mon cousin est locataire de Kizaba. Bon, il y a l'État Kizaba son immeuble. Immeuble en soi-disant, ils allaient siège à Nadek pendant 2 ans. Je vous signale déjà qu'il y a mon cousin qui reste là. Mais je lui ai dit, oh, mais une place n'est pas là. Mais oui, Nabi, d'accord, je serai là demain. Vous aurez les vidéos. Les images, il y a immeuble au Kizaba, à Somber qui siège à Nadek. Immeuble Moko, je vous dis 2 niveaux, 15 locataires. Dilandos première, il y a 4 places, Maïna Koulouna. Et puis, il y a Tinel. Je connais bien l'endroit et même la parcelle. Je connais. Cela veut dire que l'information de Bissot est au côté après comment. Mais il se pose un grand problème au niveau de la NADEC. Na mini choyo. Problème est à ma casse. Je viens de la NADEC aujourd'hui. J'ai été à la NADEC aujourd'hui vers les après-midi, 13h, 14h. Nous avons reçu des informations sur ce qui se passe à la NADEC. Un ancien DG qui s'appelle Bidoya, vu l'intelligence que Bidoya avait, la management et le leadership qu'avait Bidoya, à un certain moment, Bidoya a compris que beaucoup des agents de la NADEC bakosa na ba niveau de tidi na bango. Bazali na bango ba licencié te, bazali ba gradué te, ba mususu bata ba diplômé d'état, bakosa à NADEC que bazali ba licencié ba gradué. Raison pour laquelle Bidoya avait pris l'initiative. Il y a comme ça la commission de contrôle sur les diplômes à l'époque où il était DG. Commission on a musala na ezalaki ko détecter batu nyonso oyo bakosaki. Bakita na ba université oyo bango ba loba ba présenter ba faux diplôme. Bakita na ba université wana. Ba vérifier ba misusu ba benga bango ba ya ba senga ba pardon. Je vous dis ce qui est réel. Ba senga ba pardon. Bolimbisa biso. Or, selon les principes et les lois de la NADEC, il faut pas benga na bango même à NADEC. Mais vu le pitié qu'avait ce monsieur, le DG, l'ancien DG, il a dit que Oleto Benganabino, vous avez fait de 12 ans, 20 ans ici à la NADEC. Oleto Benganabino, bakiti so niveau de tidi na yo wana ya D6 wana. Bakiti so ga grade, ozongi na grade à niveau, ozalaka sous-directeur, soki directeur. Mais au cours de licencié, batali vous a diplômé d'état, bazongi so na grade diplômé d'état. Commission wana, musala nango salaki yango wana. Quand Kizaba est rentré, tant Bidoya longwe Kizaba a zongi. Qu'est-ce que Kizaba a fait? C'est que batona basali nengeni. Basali clique na bango bake kutana na Kizaba.
ils ont proposé leurs bêtises à Kizaba. Kizaba n'étant pas un bon manager, Kizaba n'étant pas un bon manager, Kizaba les a acceptés. Kizaba bendi bango no mona sala clic na ye. Donc Kizaba na travaille qu'avec des faussaires. Batoyo commission oyo batiaka wana et bimisa bango ba faussaire ke bakosa ba niveau d'étude na bango. Kizaba recruter bango akomi ko travailler na bango. Donc tout le monde ba yiko kote la Kizaba wana eza batoyo baza ba faussaire. Imaginez-vous le degré ya musala. Maintenant, le conseil d'administration a décidé à ce que Kizaba linga so batuana azongisa bango na ba poste oyo bazalaki. C'est là où se pose un problème avec le conseil d'administration. Le conseil d'administration a dit niet parce que batu oyoyo, l'ancien DG a ce qui bon la liste à faussaires, les gens qui ont trahi le principe en ADEC, Kizaba ne peut pas les nommer à jour ça bon na ba poste wanate. Bazo mérité que ça va poste qu'on na ba poste wanate. C'est là où il y a guerre entre Kizaba les compétents et le conseil d'administration. Le conseil d'administration est téléméli likambouana. Maintenant on peut s'abonner un exemple encore. Une dame qui avait même manqué de respect, la ministre Louis Watum Kabamba. Elle était la toute-puissante assistante de Kizaba. Vu le manquement de respect, le ministre avait donné l'ordre à Kizaba de chasser cette jeune fille, cette demoiselle. Mais la dame n'a fait que 2 ans au sein de la NADEC. Mais au moment où nous parlons ici, Kizaba Lingi a nommé directrice. Imaginez-vous. Kizaba, qui se dit professeur, un faussaire, monsieur, Kizaba veut prendre cette jeune fille à nommer directrice. Nous étions à la NADEC aujourd'hui. Liste des alliés, liste des faussaires, et la dame, depuis que Kizaba est rentré, a qu'une la direction générale. La dame a la maison de l'entrepreneuriat. L'assistante, c'est elle qui fait tout, mais elle est dans l'incapacité, il y a la direction générale. Depuis Babengana, appelle ça hors de Babengana. Raison pour laquelle j'avais demandé à Kizaba, dans l'émission de rien, Kizaba peut nous dire pourquoi le ministre Louis Watum Kabamba avait-il donné l'ordre à Bengana, la toute-puissante assistante Naye. Voilà la réponse. Elle a manqué de respect d'un ministre. Quand vous disiez que l'immoralité a atteint un niveau élevé à la NADEC, vous ne croyez pas. Comment quelqu'un qui est l'assistant de Kizaba peut manquer de respect à un ministre? Bande konanga ibo foutre dans le point on a 4 personnes. Ce que mon moi na locataire moi raison manquer papa bino respect. C'est que papa bino d'apprécier là. Moi na so raison manquer tata respect. C'est que papa yemo apprécier là. L'assistante a manqué de respect au ministre, à l'ancien ministre Louis Watum Kabamba. Mais Kizaba était DG, la dame était assistante de Kizaba. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Comment se fait-il que l'assistance peut manquer du respect à un ministre? Ministre Nabino Wana. Ministre Nabino Wana. Mais il semblerait qu'il y ait une relation louche parce que moi je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à descripter en gros. Moi, relation louche, c'est ça, parce que l'assistance ne peut pas avoir le luxe de manquer de respect à un ministre qui est le chef de Kizaba. Si réellement Kizaba ne lui a pas permis, nous allons en revenir. Et la dame, là, depuis le retour de Kizaba, elle est toujours dans la maison de l'entrepreneuriat. Moyen que la direction générale les a été. Et c'est la dame que Kizaba veut nommer comme directrice. Poste de Souka, garde de Souka Nanadek. Aussi longtemps je connais des personnes qui ont fait de 12 ans, 13 ans. On a fait de 12 ans, de 10 ans. Pour tout comme place toza oyo. Ba forcer wana ne ba kena kutra na Kizaba, ne Kizaba benda bango ba travaillaka, ne Kizaba lingi abana ko nommer bango apesa bango ba poste. Deuxième exemple. Nivelle Ilonga, par quel mécanisme Nivelle Ilonga peut devenir sous-directeur? Nivelle pour écrire même son nom Nivelle à Yébité. Mais il est sous-directeur. Monsieur Nivelle, papa m'a pas ça.
Bana we bako yeba ki papa yebo ko makombo na ete. Papa yebo ko makombo na ete. Bon tu peux savoir une photo Nivelle Nivelle Ilonga. L'homme sale de Kizaba. L'homme sale, voilà l'homme sale de Kizaba. Un incompétent qui se dit, qui ne sait même pas écrire son nom, mais Kizaba l'a nommé sous-directeur. Par quel mécanisme Kizaba peut nommer ce monsieur sous-directeur? Il a trahi Kamere, il a trahi Kangoudi à ce monsieur, je te connais. Je ne sais pas où Fanda Wapi. Monsieur, voilà le monsieur qui ne sait même pas écrire son nom, mais il est sous-directeur à l'ANADEC, sous Kizaba. Toleki. Nous avons pris connaissance, il y a une liste, oh bah Pesibiso. Na liste wana bandeko na ngai nazo yebisa bino ezali milelo na liste wana. Liste wana ezali milelo na liste wana. Na liste oyoyo ezali liste ya ba faussaire. Dans un moment, comme bato mo bakomela ngai bato balera mbongo Kizaba. Donc na yo posa faussaire. Mais le pays va mal ici. Hein? Donc les faussaires, donc on a des faussaires. Au cours de diplôme, que tu es licencié, tu es gradué. Mais on a diplômé, bah détecter bino, vous avez un virus. Une menace a été détectée. vous étiez des menaces au sein de l'ANADEC. On vous a détecté. Maintenant, tangu mutuna bino yamabe aye bino bokei bato ba détecta ki bokei ko s'aligner na mutuana et puis mutu alinga zong sabino. Je vous donne rendez-vous dans 48 heures. Liste yango. Liste yango. J'ai tous les noms. Yaba faussaire. Liste ba faussaire yango. Nazanango. Je dis bravo au conseil d'administration. Mais je m'aimerais parler d'un grand homme. Selon les gens de l'ANADEC, ils m'ont dit, c'est le monsieur le plus intelligent, c'est le directeur le plus intelligent de l'ANADEC, c'est le directeur des ressources humaines, Bengana, a changé de direction. A Jolibiso incompétent, on a comment douter, celui qui est malléable, qui peut manipuler, peut malayer à chaque instant. Mais à Longoli, un directeur des ressources humaines qui reste le directeur le plus intelligent à l'ANADEC. Monsieur, je vous dis coup de chapeau. Cherchez mon numéro, appelez-moi. Donnez-moi d'autres informations, monsieur. On m'a dit que tu es le directeur des ressources humaines le plus intelligent que l'ANADEC a en ce moment. Maintenant, ton intelligence, qui ça va se montrer intelligence na yo na yé na buzoba na yezo bala na te. Ya on a sali tout pour acha mo pandi. Ba changer de direction. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous, monsieur Kizaba? Pourquoi détruire l'ANADEC jusqu'à ce niveau? Pourquoi valoriser votre incompétence, votre médiocrité jusqu'à ce niveau? Nous avançons petit à petit. Les agents de l'ANADEC nous ont dit que Ozali Logola Moïse oyeko bimisa biso na souffrance. Na yebisi bangono boza la calme. Kizaba zo kende kana mingi te awa tozo fete. Kizaba zo kende tozo fete. Les conseils d'administration, son travail est de contrôler. Mais il y a des agents qui ont fait de 20 ans, qui méritent beaucoup de grades au sein de l'ANADEC. Mais Kizaba veut nommer que des faussaires. Bateau et l'ancien DG a la liste de faussaires. Assistant, tu as un temps à Gombo, mais on me donne l'exemple que l'assistance là a manqué de respect à l'ancien ministre. Depuis le retour de Kizaba, l'assistant Douana a la direction générale à travers la maison de l'entrepreneuriat. Le conseil d'administration, c'est l'unique où ils ont défendre l'ancien directeur des ressources humaines, Kizaba Bengana. Parce que c'est lui qui a la machine de l'ANADEC. Un monsieur qui s'appelle Ndouté, l'actuel directeur des ressources humaines, que Kizaba a nommé pour manipuler, pour travailler à sa propre réussite. Mais à la faillite, il y a ANADEC. Et c'est le monsieur que Kizaba veut faire croire aux gens que c'est lui qui est mieux. Or, ce n'est pas ça, Bandegonangaï. Nous y avançons petit à petit.
ezali na kati ya nadek bagrade moko ezopesama na se ya mesa. Or, selon les statuts et les règlements ya ANADEC, quand on veut nommer quelqu'un par matissé grade, cela doit passer par un communiqué officiel, proposer, tout bayebi, que non, mouko yo ba matissé grade. Mais ANADEC yé ba narate. Ou surtout les gars, beaucoup mis sous directeur, le rôle nivelle. C'est après vérification, il y a commission. Il y a un titre académique. Né l'ancien DG a constaté que l'ANADEC est tombé en faillite parce qu'il y a des faussaires qui en otage ANADEC. Mais je me dis aujourd'hui, est-ce que l'initiative qu'avait pris l'ancien directeur, est-ce l'initiative Yamabé ou bien l'initiative Yamalam? Mais selon moi, selon mes analyses, étant un bon manager, un technocrate, ils allaient analyser Yamalam pour que aider ANADEC et améliorer Moussala Nango. Mais Kizaba reprend d'abord les faussaires Wana pour travailler na bango. Maintenant, tant qu'on travaille na bango, est-ce que vous pensez réellement qu'ils ont réussi à ANADEC ou bien ils ont un échec à ANADEC? Monsieur Kizaba, je vous demande d'être un peu sérieux dans ce que tu fais. Sois sérieux, monsieur. Sois vraiment sérieux, monsieur Kizaba. Je demande au conseil d'administration pour empêcher Kizaba, ba faussaire ne wana nommé bangote. A nommé ba faussaire ne wana te. Liste ba faussaire yangoy. Liste ya ba faussaire yangoy. C'est ça la liste de faussaires. Liste ba faussaire yangoy. Tozu yango. Tozu yango. Nous avançons petit à petit. Par rapport à un document que nous avons reçu aujourd'hui, on nous signale que sur l'effectif de 930 agents, vous allez constater que la liste d'à peine une cinquantaine de personnes défilent régulièrement bango na bango. Et en plus, les autres n'auront pas droit. La question que Batanadek Bako Mituna. Toutes ces informations, nous pouvons être confirmées auprès du directeur financier. Je dois voir le directeur financier de l'ANADEC pour qu'il m'explique avec beaucoup d'explications claires pour Nayeba. Qu'est-ce qui se passe? Cinquantaine d'agents, oh, on va défiler à Kakawana. Mais l'ANADEC a plus de 930 agents. Est-ce que vous imaginez que c'est normal? Il est regrettable que quand les agents de l'ANADEC réclament le 13e mois, Kizaba dit ceci. Je ne donnerai pas le 13e mois. Et alors, vous me ferez quoi? J'ai été réhabilité par le chef de l'État. Lui-même, et il est de mon côté. Monsieur Omikosi, na kosakio. Tout le tozana yo. Comme yo so ko intimider ba agent. Tout le tozana yo Kizaba. Tozana yo to tika yo ti. Tozana yo to ko tika yo ti. 13e mois ya mbonga poche na yo ti. Oko futa yango. C'est une obligation, c'est statutaire au sein de l'ANADEC.